Edonia Radio, spéciale élections municipales. Nous allons nous intéresser aux élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains. À La Rochelle, 7 candidats briguent le mandat de maire. Nous allons nous intéresser au parcours des prétendants, à la place qu'occupe la culture dans leur programme et ce qu'est pour eux une ville où il fait bon vivre. Avec nous aujourd'hui, Christophe Batcab, bonjour. Bonjour. Votre liste, une vision pour La Rochelle. Christophe, on va d'abord parler un peu de votre parcours. Vous êtes rochelais depuis 1994, depuis vos études. Vous êtes venu faire vos études à La Rochelle, c'est ça ? C'est exact, je suis arrivé en 1994. Je devais n'y rester que 3 années et finalement ça fait plus de 30 ans. Vous avez fait des études de quoi ? Donc j'ai fait Subdeco, je suis arrivé en 1994, j'ai été diplômé en 1997 et le hasard a fait que j'ai été dans la première promotion qui a pratiqué l'alternance. Donc j'ai commencé par y étudier tout en travaillant et je suis resté dans l'entreprise encore quelques années après ma diplomation. Vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise. Vous avez combien de salariés ? Un peu moins d'une 60aine et c'est une entreprise que j'ai créée il y a 22 ans. D'abord à la Palisse et rapidement à l'Alleu dans mes locaux actuels qu'on a eu le loisir de faire grandir parce qu'on a eu cette chance-là d'avoir des locaux qui étaient extensibles. Et vous pouvez nous expliquer un peu ce que fait votre entreprise ? Alors, ma société développe des prestations de développement commercial. Mes clients sont des grands comptes nationaux et on pratique pour eux de la prospection et de la prise de rendez-vous commercial auprès d'entreprises. Donc on sollicite uniquement des professionnels, des entreprises et des collectivités pour détecter chez eux des besoins pour différents sujets d'équipement et d'investissement. À titre personnel, pour que les gens vous connaissent un peu mieux, vous avez des enfants ou... Pas si c'était pas indiscret. J'ai une fille, elle a 22 ans, elle est actuellement étudiante et en ce moment même elle est à l'étranger en échange universitaire. Alors maintenant qu'on vous connaît un petit peu mieux votre parcours, moi il y a quelque chose à chaque fois qui m'épate, c'est qu'est-ce qui pousse quelqu'un à s'engager dans la vie publique ? Quel a été votre moteur ? C'est une vraie question. Je n'ai jamais eu l'idée de m'engager en politique. J'ai toujours considéré que ça n'était pas ma place. Et comme Pourquoi c'était pas votre place ? Parce que c'est pas... Moi, je suis un garçon qui aime le commerce, qui aime l'activité économique, qui aime les projets. J'ai toujours aimé les projets. Je me suis toujours engagé dans l'associatif. Parce que j'aime bien les choses concrètes qu'on monte et qui se réalisent et dont on est satisfait quand ça fonctionne et dont on est responsable parfois quand ça fonctionne moins bien. Et la politique pour moi est un monde un peu abscon où les gens ont des modes de fonctionnement particuliers. Le cynisme y est cultivé. La vérité n'est pas toujours la règle de base. Et donc c'est toujours quelque chose qui m'a paru être un monde étrange, pas toujours très sain. Mais en fait, j'ai le sentiment que c'est une pensée que je partage avec beaucoup de Rochelais, mais avec beaucoup de Français, et qui se sont souvent dit sur le coin d'une table ou d'un comptoir, bah tiens, on ferait peut-être mieux, et on ferait peut-être mieux d'y aller de nous-mêmes et de reprendre le pouvoir, ou de reprendre la main en tout cas. Et c'est cette idée-là qui m'a souvent animé en me disant, finalement, pourquoi à un moment il faudrait peut-être arrêter de se plaindre et y aller. Bon, moi j'ai eu des conditions qui m'ont permis de le faire, et ces conditions, c'est l'association Tous Ensemble, il y a 2 ans et demi, qui est une association citoyenne pour remettre la démocratie au centre du débat à La Rochelle, parce que le sentiment partagé était que la démocratie avait un peu disparu à La Rochelle, et cette association m'a permis de me confronter à d'autres opinions, à débattre sur différents sujets, l'urbanisme, la mobilité, l'emploi, etc. Et finalement de créer un groupe citoyen avec des gens qui étaient de tous bords politiques et qui avaient la même envie, c'est que La Rochelle change. Il y a eu un déclic précis Non. dans votre vie? Est-ce que vous pensez que vous avez l'âge, par exemple, vous avez 52 ans? Oui. Est-ce que c'est l'âge aussi, la maturité qui fait qu'on peut s'investir pour le collectif? C'est pas impossible, effectivement, à un moment quand on a... moi, je vous le disais tout à l'heure, j'ai une entreprise qui a 22 ans, donc qui nécessite moins d'investissement de ma part qu'au tout début. Au tout début, il faut tout faire. Le café, le ménage, trouver des clients, embaucher, faire les payes. À un moment, on a une structure qui permet d'être un peu plus organisé, de pouvoir
de prendre un peu plus de recul et puis effectivement des rencontres qui sont faites et la légitimité. Je pense que on ne se présente pas à la mairie de La Rochelle, qui est quand même une agglomération de 150 ou 160 000 habitants, en n'ayant pas les idées claires et en n'ayant pas un peu de vécu et en n'ayant pas une connaissance du bassin. Alors, Edonia Radio, c'est une radio qui parle de culture, donc on va s'intéresser à la place de la culture dans votre programme. La culture, ça va occuper quelle place? Et qu'est-ce que pour vous la culture? Parce que c'est vaste quand on parle de culture. Alors c'est très très vaste. Pour moi, vous savez, la vision de mon programme, c'est une ambition. Et on l'a illustré dans notre document papier comme un arbre. Et un arbre, ce sont des branches et elles s'entremêlent. Et elles sont toutes irriguées par le même tronc. Et donc, vous répondre sur la culture précisément, en fait, ça vient irriguer l'économie, ça vient irriguer le tourisme. Tout est très lié. Et surtout, un arbre, ça part de racines. Et la culture, elle est encore une fois dans les racines, encore plus profondément. Dans nos racines, on a les cavalcades, une fête populaire, et je pense que pour moi la culture, elle doit être aussi populaire et pas que élitiste, mais surtout populaire parce que la cavalcade, c'était une fête de quartier qui rassemblait les quartiers dans une ville qui a tendance à se refermer un peu sur elle-même, avec des quartiers qui se referment aussi un peu sur eux-mêmes. De revenir à une fête populaire de quartier, eh bien ça me paraît plutôt simple. Cette fête qui est donc de 1950 a été brutalement arrêtée il y a 3 ans pour des raisons assez étrange, je trouve, et ça nécessite de la faire revenir. Vous savez, moi, je suis originaire de Dunkerque, et à Dunkerque, on célèbre le carnaval. Il n'y a pas un maire à Dunkerque qui pourrait dire un jour on arrête le carnaval. Je pense qu'il aurait de graves problèmes. Eh bien, on peut pas rompre avec les fêtes populaires. Il faut les entretenir et peut-être les moderniser. Et ça, c'en est une. Il faut aller chercher dans nos racines. Alors, on envisage aussi de célébrer les 400 ans du siège avec une grande fête sur le port. Là encore, c'est de renouer avec l'histoire et de cultiver l'histoire de La Rochelle. Et puis la culture, c'est aussi la réouverture des musées, donc le musée de la rue Gargoulot qui est en travaux depuis bien trop longtemps et qu'il faut réouvrir. On manque un peu de musées. Tout ça, ça vient toucher au tourisme, parce que des touristes peuvent avoir envie de venir, pas seulement pour faire la photo des 2 tours et manger une glace sur le port, voir des moules et des frites. C'est un peu court, il faut qu'on puisse les faire venir sur des durées un peu plus longues et pour d'autres sujets, pour venir au musée, pour participer à la cavalcade, pour venir à un spectacle à l'Arena. Ah oui, alors parlons de l'Arena, vaste sujet. Votre position, vous, sur l'Arena? L'Arena, c'est nous qui avons lancé l'idée. Alors maintenant, je me satisfais qu'elle soit copiée par d'autres, qui évoquaient des salles de 4000 places et qui maintenant passent à 6000 parce qu'ils viennent de comprendre qu'une Arena, c'est un modèle économique. Et un modèle économique avec lequel il faut tenir compte d'un marché et de la concurrence. À moins d'1 heure et demie, on a des salles qui font 6 ou 9 000 places. Eh bien, quand un organisateur de concerts, qui organise des concerts d'envergure nationale ou internationale, se tourne vers une salle, eh bien, à moins de 6 ou à moins de 9 000 avec une part d'auditeurs debout, eh bien, il ne viendra pas. Donc, une salle de 4 000, c'est une salle qui sera vouée à être biberonnée à la subvention et qui va coûter cher à la collectivité. Une salle de 6 000 extensible à 9 000 ou 10 000, c'est une salle qui générera finalement un modèle économique vertueux. Donc c'est aussi de la culture, c'est de permettre aux Rochelais d'accéder à des spectacles, à des grandes affiches, à des chanteurs, à des spectacles, mais aussi à du sport, avec un niveau national ou international. Il n'est pas normal que les Rochelais doivent aller à Nantes, à Bordeaux, ou au Sable, ou à Poitiers pour accéder, ou à Niort pour aller à un spectacle. Ce qui n'est pas antinomique avec la sirène, c'est largement complémentaire. C'est ce que j'allais vous dire. Et vous le financez comment ? Eh bien, il faut 3 conditions. La première, c'est d'avoir un partenaire qui nous donne un naming. Un naming, c'est-à-dire quelqu'un qui donne son nom à la salle et qui paye pour ça. Si vous avez une salle de 6 ou 9 000 personnes, vous aurez un naming important de plusieurs centaines, voire de 1 million d'euros par an. Si vous avez une salle de 4 000 personnes, si vous arrivez à obtenir 100 000 euros, ce sera déjà énorme. Donc c'est pas la même dimension. Il faut aussi avoir la résidence d'un club. Et je pense au club de basket qui est très à l'étroit dans la salle Gaston Neveur et qui mériterait une salle plus proportionnée.
Et puis la dernière condition, c'est qu'il faut avoir un partenariat avec un tourneur, c'est-à-dire avec un organisateur de spectacle qui s'engage sur un certain nombre de dates. Et dans ces 3 conditions-là, eh bien, on a un modèle vertueux qui fonctionne. Et après, il faut faire jongler l'emploi du temps pour qu'il n'y ait pas un match de basket quand il y a un artiste qui est... Exactement, le basket doit être prioritaire dans le calendrier et ensuite d'avoir aussi une solution extrêmement modulable et facile à transformer pour passer d'un spectacle à un autre. Et il serait où cet aréna ? Alors pour moi, c'est simple, il est aux Salines. Parce que la culture ou ma vision de la ville dans laquelle il fait bon vivre, c'est une ville dans laquelle on vit. C'est pas une ville dans laquelle on dort. Donc d'aller construire un quartier aux Salines, et je précise un quartier avec 540 logements, qui hébergera à peu près 1 millier d'habitants, ce sera une cité dortoir. Il n'est impossible d'y avoir un commerce. La zone de chalandise est trop courte. Donc un quartier sans commerce, ça n'est pas un quartier, c'est une cité dortoir. Donc je ne m'autorise pas à penser qu'on puisse aller jusqu'au bout de l'idée de vendre ce terrain stratégique, et il était tellement stratégique qu'il était le lieu du parc des expos, où il y a eu tellement de spectacles, tellement d'artistes, tellement de foires expo, donc de moments de vie, eh bien qu'on le passe à un hôpital, c'était entendu. Maintenant, le terrain est beaucoup trop petit. Que ça devienne un parking, c'est inadmissible, et que demain, il soit cédé à des promoteurs pour en faire des logements dans une cité dortoir, ça me paraît inconvenable. Et donc, il faut que, dans une ville où on vit, dans une ville qui brille, La Rochelle, c'est pas n'importe quelle ville, c'est une ville qui est connue dans le monde entier, qui est connue pour ses 2 tours, eh bien, on peut pas être une ville de carte postale, il faut qu'on soit une ville animée où on irrigue finalement la vie festive des Rochelais, des habitants de l'agglomération et encore plus loin du pôle d'attractivité. Alors, pour revenir, une ville donc justement où il fait bon vivre, pour vous, ça correspondrait à quoi ? Il fait déjà quand même bon vivre ici, à La Rochelle. Il fait forcément bon vivre à La Rochelle. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on y vit, c'est pour ça qu'on y investit, c'est pour ça qu'on s'y engage. Parce que c'est une ville qui a des qualités naturelles exceptionnelles. Il n'y a pas beaucoup de villes en France qui ont 2 tours, qui sont orientées vers la mer, qui bénéficient d'une cité historique avec une architecture. Effectivement, il fait bon vivre à La Rochelle. Mais il faut que ça dure. Parce que les signaux faibles démontrent que ça va pas durer. Aujourd'hui, on a une baisse d'attractivité étudiante, moins 10%. On a une baisse d'attractivité dans le centre-ville, moins 7%, parce que on l'a vu, on nous annonce 10% de fréquentation en plus dans le centre-ville, basé sur du bornage de smartphones, sur un marché qui est en croissance de 16%. C'est donc une baisse, parce que quand on fait un plus 10 sur un plus 15, on a fait moins 6. Et puis c'est aussi une perte d'attractivité dans le sens qu'on a perdu 5 places dans le classement des villes où il fait bon vivre. Alors justement, vous, la mesure que vous mettriez en place pour améliorer le bien vivre à La Rochelle. Alors je vais vous donner 2 réponses. Ouais. Une hyper court terme. Oui. Et puis après, je vais être dans la projection. Au lendemain du 22 mars, d'abord, on enlève les poubelles devant les commerces. Des conteneurs devant des commerces, des conteneurs devant des façades qui sont des façades d'une ville historique, c'est une insulte au commerce, c'est une insulte à l'histoire. On ne met pas des conteneurs géants dans le centre-ville. Il faut trouver d'autres solutions, ils n'existaient pas il y a quelques mois, et tout d'un coup, eh bien, ils viennent nuire à l'attractivité de la ville. Ça s'est fait parce que les poubelles sont ramassées toutes les 2 semaines ? C'est la raison des conteneurs C'est pour surtout favoriser, ou plutôt contrarier les dépôts sauvages. Pour autant, vous constaterez qu'on a désormais des conteneurs plus des dépôts sauvages. Donc ça n'a rien résolu. Pour moi, il n'y a même pas de débat à avoir. Je ne comprends même pas la résilience qu'ont eu les commerçants à accepter ça aussi longtemps. La deuxième chose, c'est qu'on enlève des stops avenue de Fétilly. Quand vous avez des petites rues, celle-ci mérite un stop. C'est pas la rue principale, l'artère principale, mais le mal est fait. Là, pour le coup, le commerce, qui est une façon de bien vivre à La Rochelle, parce qu'une ville sans commerce, c'est une ville sans lien social. On se croise, on se retrouve à la boulangerie, au bar PMU. Eh bien là, on a un commerce de proximité qui a disparu. Et puis, à plus long terme, on veut une ville qui vit. Il faut qu'elle soit orientée vers l'avenir, avec une smart city. Qu'est-ce que vous appelez une smart city ? Donc, une ville connectée. C'est pas une ville qui est plus compliquée, c'est une ville qui simplifie le quotidien. Simplifier le quotidien, c'est des lumières qui s'allument quand on avance dans une rue la nuit. C'est écologique, c'est économique et c'est sécurisant. C'est de la vidéoprotection, mais avec de la détection d'un malaise pour faire intervenir des secours si quelqu'un
ne se trouve pas bien et intervenir rapidement. C'est de la régulation de la circulation pour donner le bon parcours en fonction de la circulation et des bouchons. Bon, ça pourrait être pratique sur la 4 voies, mais c'est aussi des mobilités nouvelles avec un RER urbain, un RER électrique qui permet finalement parfois d'habiter un peu plus loin et d'arriver plus vite. Si on veut que La Rochelle soit une ville où on vit, on peut aussi habiter un tout petit peu plus loin et pouvoir accéder à la vie de La Rochelle en navette électrique de façon extrêmement simple, économique et vertueuse écologiquement. Donc une ville où on vit, c'est une ville où on privilégie le commerce, l'activité, les festivités. Et pour moi, c'est ça l'essentiel d'une culture et d'une ville dans laquelle on vit bien. Christophe Badcab, merci. Merci beaucoup. Et je rappelle, 7 candidats sont en lice pour la mairie de La Rochelle. Olivier Falorni pour les Rochelais et les Rochelaises, Marilyn Simonet pour La Rochelle Unie, Véronique Bonnet, La Rochelle Insoumise et Populaire, Thibaut Guiraud pour Génération La Rochelle, Séverine Verbroek pour le Rassemblement La Rochelle et Antoine Collin pour Lutte ouvrière. Spéciale élection municipale sur Edonia Radio.